La sœur sublime va remercier le Seigneur aussi pour sa gloire parmi nous. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Merci Saint-Esprit parce que tu as été là parmi nous, Seigneur. Tu nous as accompagnés dans toutes nos démarches pendant cette journée. Saint-Esprit, tu as été là parmi nous, Seigneur. Tu nous as épargnés de tous les plans de l'ennemi, Saint-Esprit. Tu nous as protégés de tous les dangers, Seigneur, qui a pu y avoir, Seigneur, en cette journée. C'est pourquoi nous te remercions encore en cette soirée. Nous sommes là, Seigneur. C'est pour te dire merci. Merci, Seigneur, parce que c'est par ton amour que nous sommes encore en vie aujourd'hui, Seigneur. Des personnes n'ont pas pu voir leur famille, Saint-Esprit. Des personnes n'ont pas pu voir le jour aujourd'hui. Mais toi, tu as permis que nous puissions encore nous rassembler en cette soirée, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes encore, Saint-Esprit. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration, Saint-Esprit. Merci pour tout, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. Reçois la gloire. Reçois la gloire qui t'est due, ô Éternel. 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 Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Avec moi. Seigneur mon Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Manifeste-toi encore une fois, Seigneur, au milieu de nous. Manifeste-toi encore dans nos familles, Seigneur. Manifeste-toi encore dans nos maisons, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi en ce moment, Seigneur. Assiste-nous, Saint-Esprit. Viens au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire en cette soirée. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu as envers nous, Seigneur. L'amour, Seigneur, que nos familles ne peuvent pas nous donner. L'amour que nos parents ne peuvent pas nous donner, Seigneur. L'amour que nos frères et sœurs ne peuvent pas nous donner, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, C'est pourquoi nous sommes là encore en cette soirée. Viens, manifeste-toi au milieu de nous, Nous voulons Seigneur. voir ta gloire, Descends au Saint-Esprit. milieu de nous. Nous voulons voir ta te gloire, voir, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes Nous rien, voulons plus de Seigneur. toi, Sans Saint-Esprit. toi, nous ne sommes rien, voulons plus Saint-Esprit. de toi, Manifeste-toi Saint-Esprit. encore une fois au milieu de nous, Seigneur. Agis au milieu de nous, Saint-Esprit. Embrase celui de ton Esprit Saint, Seigneur. Embrase celui de ton Esprit, Saint-Esprit. Viens au milieu de nous, Seigneur. Agis parmi nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Manifeste ta présence, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Vous pouvez me passer un moniteur? Nous allons recevoir nos amis qui nous suivent partout. Gloire à Dieu. Il est Dieu. Gloire à Dieu. C'est trop froid même. C'est trop froid. Il est Dieu. Alléluia. Yes. Oh. Gloire à Acclamons le Seigneur.
Gloire à Dieu. Ouais. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous nos fidèles internautes, ceux qui nous suivent à la maison, de partout où vous vous retrouvez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité. Et nous comptons sur vous. Vous êtes notre famille. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors je prierai à ceux qui sont ici que nous puissions acclamer et bénir le Seigneur par des acclamations pour la vie de nos frères et sœurs, nos fidèles internautes. Ils sont tellement nombreux. Voilà. Yaya va préparer. Tu vas préparer 2 Samuel, chapitre 6. Même ceux qui sont à la maison, vous prenez déjà 2 Samuel, chapitre 6. Trouvez pour Noëlla qui va faire la lecture. 2 Samuel, chapitre 6. Amen. Ok. Nous sommes très contents, très flattés de vous avoir si nombreux parmi nous. Vous savez que le temps ne permet pas à tout le monde d'être là, mais nous qui sommes juste à côté, qui avons cette grâce-là de pouvoir nous réunir, vous représenter, et nous sommes là pour pouvoir prier. Vraiment rester connectés, inviter le maximum de personnes. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Vous pouvez sauver une âme sans le savoir. 2 Samuel chapitre 6, versets 10 à 11. 2 Samuel chapitre 6, versets 10 à 11. Alors, nous allons aujourd'hui parler, juste pendant quelques minutes, nous allons prier. Amen. Ok. La fois dernière, nous avons parlé sur la prière d'écrasement. Quelqu'un dit avec moi écrasement. Ok. Nous avons vu cela dans le livre de Genèse, chapitre 3, auquel verset? Genèse, chapitre 3, quel verset? 3, 14, tu as l'Ancien Testament, mon ami? Là? Oui, là. Il y en a? Ok. Genèse Oui. 3, 14 à 15. Voilà, Genèse 3, 14 à 15. Que dit la Bible dans Genèse 3, 14 à 15? Dieu avait mis l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, n'est-ce pas? Et nous avons dit l'avantage que la postérité de la femme a, Dieu avait déjà prononcé, déclaré que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et nous avons dit que la postérité de la femme, c'est qui? La postérité de la femme, c'est nous, l'Église, n'est-ce pas? Amen. L'Église, c'est les enfants de Dieu, ceux qui sont hors le monde. Amen. Amen. Et la postérité du serpent, c'est qui? Rapidement, qui peut me donner un exemple? La postérité du serpent. La postérité du serpent. La postérité. La postérité, d'abord, c'est quoi? Pardon? Vous êtes censé mieux, vous parlez français mieux que moi, non? Quand on dit postérité, attendez, c'est simple. La postérité de Maman Terril. Donnez-moi un exemple de la postérité de Maman Terril. Je demande la postérité. Répondez à ma question. Non, attends. La postérité de Papa Jean-Claude. Jana, donne-moi la réponse. C'est qui? Ah oui. Ah, c'est nous. Voilà, donc la postérité de Tata Terril, ce sont les enfants. C'est les enfants de Maman Terril. C'est simple, vous parlez français mieux que moi. Amen. Une postérité, c'est la descendance. Voilà. La génération, voilà. Une race, ok. La famille. C'est compris maintenant? Maintenant, quand on dit la postérité du serpent, le serpent, c'est qui dans la Bible? Il représente qui? Voilà, le diable. C'est-à-dire, maintenant, quand on dit la postérité du serpent, donnez-moi maintenant l'exemple de la postérité du serpent. Rapidement. Satan. La postérité du serpent. Un sorcier. Un voleur. Un voleur.
un magicien, un menteur. Allez-y encore. Un arnaqueur. Voilà, ok. Que Dieu vous bénisse, on ne peut pas acclamer le Seigneur. En fait, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir rabattre ou rendre plus simple les Écritures pour que vous puissiez comprendre à votre niveau. Vous avez compris? Parce que moi, je ne vous vois pas aujourd'hui, je vous vois dans 5, dans 10 ans, ce que vous serez. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut comprendre ce que la Bible dit. Amen. Donc, Dieu a dit, la postérité du serpent t'écrasera la tête et tu lui morderas les talons. C'est-à-dire, l'Église est l'unique personne. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. L'unique personne qui est habilitée de chasser le diable, qui est le serpent, de vaincre le diable qui est le serpent, c'est l'Église. Si une personne ne fait pas partie de la lignée ou des enfants de Dieu qui est l'Église, il ne peut pas affronter le diable. Jamais. C'est pourquoi un sorcier ne peut pas chasser le diable. Parce qu'il est de sa postérité. Un magicien ne peut pas chasser les démons dans la vie de quelqu'un qui est possédé. Parce qu'ils sont de même famille. Amen. Amen. Je crois que ces enseignements sont sur YouTube pour ceux qui voudraient mieux comprendre. Je reviendrai sur cela en forme de séminaire pour pouvoir enseigner là-dessus. Mais ce soir, le Saint-Esprit m'a mis à cœur que l'on prie pour nos maisons. Que l'on prie pour nos maisons. Amen. Amen. Raison qui m'a amené de vous donner le verset de 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 10. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 10. C'est bon, c'est ça. C'est fait? 10 jusqu'à 11. Oui. 2 Samuel. Oui. 2 Samuel 6, 10 à 11. Quelqu'un peut lire? Oui, vas-y. Noëlla, tu peux lire? Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Je continue. Après ça continue à l'arche. Vas-y, continue. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Acclamons le Seigneur. Obed-Édom, c'était une personne parmi les enfants d'Israël. Une personne simple. Alors, il arriva que l'arche de l'Éternel avait commencé déjà à frapper certaines personnes. Ça suscitait la peur. Je vais expliquer l'arche de l'Éternel, c'est quoi? Comme nous l'avons expliqué la fois dernière, au début, Dieu vivait sur la montagne. Quand Dieu, après la montagne, Dieu a aménagé parmi les peuples. Et la deuxième appartement de Dieu, ou la deuxième maison de Dieu, c'était l'arche. L'arche, c'était quoi? C'était une caisse en bois. La présence de Dieu était dedans. Cette caisse-là, les gens le soulevaient. C'est-à-dire, quand le peuple de Dieu avançait, ils étaient obligés de ramener cette caisse-là. C'est ça qu'on appelle l'arche. Est-ce que vous comprenez? Dieu est resté dedans pour rester au milieu de son peuple. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas venir rester comme ça. Il était représenté par l'arche. Cette caisse-là renfermait la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça faisait que ceux qui n'étaient pas propres aux yeux de Dieu, ils ne pouvaient pas s'approcher de cette caisse-là. Ça les frappait, ils mouraient. Alors ça créait la peur parmi les enfants d'Israël. Ils ont pris l'arche, ils l'ont abandonnée. Maintenant, Obed-Édom est venu, il a pris l'arche, il l'a ramené chez lui. Et quand il a ramené l'arche chez lui dans sa maison, l'arche est restée là-bas 3 mois. Ce n'était plus à l'église, mais dans la maison d'Obed-Édom. Vous comprenez? Prochainement, je vais vous expliquer un peu en large pour comprendre tout ça. Je fais vite parce qu'on doit finir. Alors,
les gens ont constaté que cet homme Obed-Édom, qui était un homme pauvre, quand il a ramené Dieu dans sa maison, quand il a ramené l'arche dans sa maison, sa vie a commencé à changer. Tout ce qu'il détenait a commencé à prospérer. Ses affaires ont commencé à prospérer. Ses enfants ont commencé à devenir intelligents à l'école. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui étaient malades dans sa maison ont commencé à guérir. Pourquoi? Parce qu'il a ramené l'arche de l'Éternel dans sa maison. Maintenant, le roi David, lui qui avait peur de l'arche, parce que dans l'ancienne alliance, la présence de Dieu faisait peur aux gens. Les gens mouraient dans la présence de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, n'est-ce pas? Ceux qui ont été tués par le Saint-Esprit dans l'église. Parce qu'ils ont menti seulement. Le Saint-Esprit les a frappés en pleine culte, ils sont morts. Vous voyez? Ça dit la présence de Dieu faisait peur. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les gens jouent avec la présence de Dieu. Les gens jouent dans l'église. Les gens font de n'importe quoi. Mais l'arche tuée, David avait fui. Bref, le dimanche, nous avons donné notre 5e point, c'était la consécration de nos maisons, n'est-ce pas? Et nous avons dit, pour qu'une maison, nos maisons doivent être consacrées. C'est important. Consacrer une maison à Dieu, c'est important. C'est-à-dire, vous installez la présence de Dieu 24 heures sur 24. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a des maisons qui sont influencées par l'ennemi. Il y a des maisons qui sont contrôlées par les mondes des ténèbres. Il y a des maisons auxquelles, quand vous dormez là-bas, vous n'allez avoir que des cauchemars. Il y a les maisons, quand vous entrez, votre vie est détruite. Il y a les maisons, quand vous mettez vos pieds là-bas, votre vie est contrôlée, est désorientée, seulement parce que vous avez fréquenté cette maison-là. Pourquoi? Parce que la maison a été consacrée à une divinité. Vous voyez? Regardez le problème ici. Obed-Édom a ramené Dieu dans sa maison. Ça veut dire, il a consacré, il a donné sa maison au contrôle de Dieu. Il a accepté que Dieu contrôle sa maison. Alors le Saint-Esprit, pendant que j'ai réécouté ce message au travail, il me dit, vous devez prier pour vos maisons. Parce qu'il y a des maisons que Dieu n'a pas le contrôle total. Il y a des maisons que Dieu ne contrôle rien. C'est-à-dire, vous voyez la maison est bien équipée, mais c'est une autre divinité qui contrôle la maison. Alors ce soir, nous avons l'objectif de pouvoir ramener l'arche, consacrer la maison complètement à Dieu. Comme j'ai dit, il y a des maisons, quand tu entres là-bas, ta vie est détruite. Un homme de Dieu, quand je préparais le voyage de ma femme, un pasteur m'a donné conseil, m'a dit, veille à ce que le premier jour que ta femme mettra les pieds ici, qu'elle ne dort pas dans la maison d'une autre personne. C'est un pasteur qui m'avait dit. Il me dit, fais tout. Le premier jour que ta femme et ta fille mettront leurs pieds ici en Europe, qu'ils ne dorment pas dans la maison de n'importe qui. Avant d'amener ta femme dormir chez quelqu'un, tu dois diagnostiquer, étudier bien la personne, étudier la vie qu'il y a dans cette maison. Parce qu'il y a des maisons que tu ne peux pas dormir, même si tu es en bonne relation avec la personne, même si c'est ton meilleur ami, mais tu ne peux pas dormir là-bas. C'est pourquoi récemment, l'une de mes filles m'a parlé de la soirée pyjama, si c'est kimono ou quoi là. Vous appelez ça quoi là? Kimono, vous mettez kimono. Nous, à l'Afrique, on dit soirée kimono. Voilà. Qu'elle m'a dit, non, papa, soirée kimono. J'ai dit, non. Moi, je ne connais pas le monsieur. Je ne connais pas son père. Je ne connais pas sa mère. Ce n'est pas parce que vous êtes amis à l'école, tu vas aller dormir là-bas. S'il arrive un problème, c'est moi qui vais souffrir. Vous comprenez? Parce qu'il y a des maisons qu'on ne peut pas dormir. Regardez. Là, vous voyez une maison qui reçoit Dieu, qui prospère. Mais il y a des maisons seulement parce que tu as passé la nuit là-bas. Ta destinée, ton destin se détruit. Il y a des maisons comme ça. Parce que seulement tu es parti manger là-bas. Ta vie est complètement détruite.
Il y a des maisons, vous sentez l'odeur de querelle. Il y a des maisons, les gens ne s'entendent pas. Les gens discutent du matin au soir. Il y a toujours des problèmes. Papa et maman, dans une maison, il y a des insultes. On insulte. Il y a le papa qui insulte la maman. Il y a la maman qui insulte son mari. Les enfants s'insultent entre eux. Cette maison-là a besoin d'être consacrée à Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Récemment, je suis allé prier quand Tata Nick avait acheté son terrain avant de construire, que Dieu la bénisse. Elle m'a dit d'aller prier sur ce terrain-là. Je suis allé faire la prière sur le terrain. J'ai fait l'onction d'huile sur ce terrain-là. Le lendemain, le voisin est parti porter plainte à la mairie. Le voisin est parti porter plainte à la mairie. Pourquoi? Parce que quand j'ai prié là-bas, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, nous prenons le contrôle du sol, de cet endroit que nous avons acheté. À partir d'aujourd'hui, toute autorité mystique, divine, tout celui qui restait, qui demeurait ici, je te déloge maintenant, je ramène une autre présence, je ramène l'arche de Dieu. Je ramène mon Dieu à moi, j'installe mon Dieu dans ce secteur, dans ce périmètre. À partir d'aujourd'hui, aucun sorcier ne va survoler cet endroit. Aucun esprit du quartier ne viendra s'installer ici. Quand j'ai fini, je fais l'onction d'huile. Les 4 coins de cet endroit et au milieu à l'endroit où ils vont construire la maison. Le lendemain, les gens du quartier sont partis porter plainte à la mairie. Heureusement que la mairie avait déjà donné le droit de construire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez pourquoi? Parce que ce terrain-là, c'était un endroit consacré. Les esprits venaient là. La nuit, c'était une piste d'atterrissage. Il y a des maisons comme ça. C'est pourquoi même quand vous prenez un appartement, tâchez de ramener la présence de Dieu en premier. Il faut trouver un homme de Dieu pour prier pour la maison. Il y a des maisons, tu étais riche. Dès que tu entres là-bas, tu commences à t'appauvrir. Il y a des immeubles, quand tu entres là-bas, tu trouves une grosse maison, oui, c'est bien situé, tout ça. Tu entres là-bas, mais tu ne sais pas quelle est la divinité qui dominait là-bas. Depuis que tu es dans cet immeuble-là, rien ne marche. Il y a des immeubles, tu entres comme ça, les enfants sont sacrifiés. Il y a des esprits qui s'attaquent au destin des enfants. Les enfants ne peuvent pas rester à la maison. Ils sentent comme s'ils sont mal à l'aise chez eux. Un enfant doit se sentir à l'aise chez eux. Tu ne peux pas prendre plaisir en dehors de la maison de ton père et de ta mère. Jamais. C'est pourquoi nos maisons doivent être consacrées. Obed-Edom a ramené l'arche qui représente le Saint-Esprit, qui représente Jésus-Christ, qui représente la parole de Dieu, qui représente la vie de la prière. Quand il a ramené ça dans sa maison, tout a changé. Alléluia. Nous avons vu avec vous dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, où on a parlé du serpent. Vous vous souvenez, non? La Bible dit qu'il y avait un serpent dans la maison, mais les gens ne se rendaient pas compte. Vous savez pourquoi? Parce que la maison n'était pas consacrée. Trouvez-moi le verset rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. Il y avait un serpent dedans. Ils ne se sont jamais rendus compte. Avez-vous consacré combien? Non. Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e. Votre maison doit être consacrée. Je parle de maison bâtiment. Je parle de maison bâtiment. Là où vous dormez, avant de commencer à faire des enfants, consacrez la maison. Ramenez Dieu d'abord, parce que ce territoire-là, avant toi, il y a quelqu'un d'autre qui est passé là-bas. J'ai l'habitude, quand je voyage, quand je prends une chambre d'hôtel, avant de dormir, de mettre ma tête sur le lit de cet hôtel-là, je parle d'abord au mur. Je parle au lit, le lit qui est là. Je dis, écoute, j'ai payé mon argent, maintenant c'est moi qui ai le garant. C'est moi qui contrôle cette chambre. Mur, je vous parle, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui ai l'autorité. C'est moi qui règne ici. Personne ne peut laisser son influence ici dans cette chambre. Parce qu'il y a des chambres d'hôtel comme ça, tu entres, tu dors, ça détruit toute la mission par laquelle tu étais parti faire. Tu sors de l'hôtel maudit, tu sors de l'hôtel déjà complètement détruit parce que tu es entré dans un secteur que tu n'as pas su contrôler. Alléluia. Nous voulons maintenant prier, ramener Dieu. Je fais court cette prière, cette exhortation, juste pour vous faire comprendre, nous faire comprendre que nous devons consacrer nos maisons. Tu as retrouvé les versets? C'est quel verset? Actes des Apôtres, chapitre combien?
3, 6. Hein? Donc aujourd'hui, si nous voulons mieux garder, sécuriser nos enfants, si nous voulons mieux sécuriser nos enfants, nous avons besoin d'installer Dieu dans nos maisons. Comment installer l'arche de Dieu, de l'Éternel dans nos maisons? C'est en ramenant la vie de la prière. Ça va, mon ami? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a déjà la maison. Dans chaque maison, il y a un combat. Dans chaque immeuble, il y a des divinités qui contrôlent. De la même manière, vous voyez le gardien le jour, la nuit aussi, il y a des gardiens. Et si tes enfants ont des étoiles, ces gardiens-là prendront soin de pouvoir s'attaquer aux enfants. Ne prends jamais plaisir, ne te sens pas plus à l'aise quand tu es chez le voisin que chez tes parents. Si les enfants ne sont pas à l'aise à la maison, alors il y a un serpent, il y a un ça ne va pas. Ce soir, nous voulons ramener la présence de Dieu. Amen, chérie. Amen. Nous voulons prier comme Obed-Edom. Dans 10 minutes, nous allons nous séparer. C'était un fardeau que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, m'a dit, écoute, ramène la présence de Dieu dans chaque maison. Nous devons ramener la présence de Dieu dans nos maisons. Il faut que les esprits impurs qui s'attaquent à nos enfants quittent nos maisons. Il faut que nos maisons acceptent ou reçoivent Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Car lui seul a reçu le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Amen. Amen. La question, toi qui me suis à la télé, est-ce que tu te sens à l'aise à la maison? Ce n'est pas seulement les enfants, même le parent aujourd'hui. Pourquoi ton mari ne veut pas rester à la maison? Parce que l'atmosphère de la maison est polluée. Pourquoi ta femme se sent plus à l'aise chez les Moziki? Parce qu'à la maison, il y a un esprit. Cet esprit-là doit sortir au nom de Jésus-Christ. Pourquoi les enfants ne font que des cauchemars? Parce qu'il y a un esprit à la maison. Quand l'arche de l'Éternel est entrée dans la maison d'Obed-Edom, tout a changé. Les rêves des enfants ont changé. Est-ce que, parents, vous avez déjà pris le temps de poser la question à vos enfants, qu'est-ce que tu as rêvé? Si tu veux comprendre l'état spirituel de ta maison, tu le sauras en posant des questions aux enfants. Qu'est-ce que tu as rêvé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vu? Amen. L'objectif, c'est de ramener l'arche dans la maison. Obed-Edom, c'était un pauvre. Il n'avait pas de moyens, c'était un pauvre monsieur. Mais regardez comment il est devenu riche. Il n'a pas gêné. Il n'a pas gêné comme toi qui gênes 150 jours. Hein? Voilà. Voilà. Ta présence que j'aime. Plus fort que ça. Que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi. C'est la présence de Dieu qui a rendu Obed-Edom puissant. C'est la présence de Dieu qui a fait que les enfants d'Obed-Edom deviennent intelligents. Alors, intelligents plutôt. Chacun de nous, tel que nous sommes, le challenge ce soir, c'est d'invoquer la présence de Dieu. C'est de ramener Dieu dans notre maison. Amen. Nous voulons prier. Même ceux qui sont à la maison. Si votre maison est souvent attaquée, c'est parce que la présence de Dieu n'a pas de place. Il faut aujourd'hui préparer la place pour accueillir l'arche de l'Éternel. Écoutez, quand tous les gens ont fui, quand tout Israël ont fui la présence de Dieu, Obed-Edom, lui, l'a accepté. En ce temps ici, les gens ne préfèrent pas ramener Dieu dans leur maison. Les gens n'aiment pas entendre le nom de Jésus-Christ dans leur maison. Les gens ne veulent plus entendre la prière dans leur maison. C'était comme ça à l'époque. Ils n'avaient pas confiance des choses de Dieu. Mais celui qui avait l'œil spirituel avait compris. Il a pris, l'a ramené, sa maison était bénie. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour nos maisons. Nous allons invoquer le feu de Dieu dans nos maisons. Juste pendant 5 minutes, nous invoquons le feu de Dieu. Que le feu de Dieu détruise, consume tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter en intensité?
invoque la présence de Dieu, le feu de Dieu dans ta maison. Nous invoquons ton feu. Ce n'est que ton feu descende maintenant dans ma maison. Que ton feu descende maintenant dans ma maison. Que toute présence qui n'est pas de toi, que tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, dans nos maisons, libère maintenant. Que tout esprit qui n'est pas de toi, dans ma maison, libère maintenant. Priez, invoquez le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu dans ta maison, Césartina. Invoque le feu de Dieu dans ta maison, Nadine. Fifi, invoque le feu de Dieu dans ta maison. Karine, invoque le feu de Dieu dans ta maison. Pasteur David, invoque le feu de Dieu dans ta maison. Élise, invoque le feu de Dieu dans ta maison. Détruisez maintenant tout esprit qui n'est pas de Dieu. Que les serpents qui habitent ta maison, que les envoûtements, les possessions qui auraient été dans ta maison, libère, quitte ta maison maintenant. Que toutes les divinités, les esprits de délinquance, les esprits de sorcellerie, les esprits de la magie, les malédictions, les esprits de sorcellerie, vous n'avez pas de place dans nos maisons. Quittez nos maisons. Allez-vous-en dans les arides. Allez-vous-en dans les arides. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Invoquez le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ta maison, couvre tes enfants. Que l'atmosphère de ta maison change maintenant. Commence à proclamer la victoire. Commence à proclamer la victoire sur les démons qui envoûtaient tes enfants, sur les démons qui envoûtaient ton mari, qui envoûtaient ta femme. Chasse-les maintenant. Proclame la victoire maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Il nous reste 3 minutes. Rikama brosandara baba. Yoko brasandara baba. Rokoba brosandara baba baba baba. Reke baba brosendera baba baba. Alléluia. Rokoria basandara baba baba. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu. Chante avec moi plus fort que ça. Au milieu du tempête, tu es venu. Tu prenais ta main, c'est qui cet homme? Cet homme de Galilée Qui domine sur les eaux. c'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Donnez le micro à Yaya. Je vais le conduire dans la prière. Donnez le micro à Yaya. Ok. Nous allons prier. Amen. Je vais prier avec toi. Tu vas juste répéter après moi. Tu vas répéter ce que je dis. Sur le micro, bien évidemment, il faut que le monde entende. Il faut que les diables entendent qu'à partir d'aujourd'hui, tu les hais. Tu ne vas plus le suivre. Tu donnes ta vie à Christ. C'est la meilleure des choses. C'est comme ça que tu ramènes la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. j'ai entendu ta voix. Je me sépare du monde. Je me sépare du monde. Satan, Satan, je m'adresse à toi. je m'adresse à toi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, devant l'église, devant l'église, devant les anges, devant les hommes, devant ma mère, devant ma mère, devant mon pasteur, devant mon pasteur, je déclare je déclare que je suis enfant de Dieu. que je suis enfant de Dieu. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiens plus. Je te quitte aujourd'hui. Je te quitte aujourd'hui. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte je t'accepte comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi. remplis-moi. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi l'intelligence. Conduis-moi. Conduis-moi. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je me sépare du monde. je me sépare du monde.
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Les réclamations du diable Les réclamations du diable n'ont aucun pouvoir. n'ont aucun pouvoir. Les réclamations des immeubles, Les réclamations des hommes, les réclamations familiales, les réclamations familiales, les réclamations de la France les réclamations n'ont aucun pouvoir n'ont aucun pouvoir sur ma vie. sur ma vie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, bénis ma vie, bénis ma vie, bénis ma destinée, bénis ma destinée, telle que tu l'as faite tel que tu l'as avec Obed-Edom. fait avec Obed-Edom. Le pouvoir du serpent Le pouvoir du serpent est sous mes pieds est sous mes pieds. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, J'ai ainsi prié. j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour son cri de joie pour notre frère? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Jésus, le roi des rois. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Seigneur Jésus, merci pour ces moments, pour ces instants. Si tu viens aujourd'hui, si tu viens cette nuit, si tu viens demain, Seigneur, n'oublie pas ton église. N'oublie pas tes enfants ici présents. Nous savons que l'enlèvement est proche, Seigneur. Sauve même ceux qui nous suivent à la maison. Sauve ceux qui sont au loin de nous, ceux qui t'ont accepté, Seigneur. Mets le sceau du Saint-Esprit sur les visages, dans l'âme de chaque personne, Seigneur. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Je recommande cette nuit entre tes saintes mains. Que nos maisons soient remplies de ta présence. Que ta gloire demeure permanente dans nos maisons. Nous bénissons ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini. Et nous allons rentrer comme le couvre-feu commence aujourd'hui. Donc, nous allons continuer. Demain, par la grâce de Dieu, nous serons ici pour continuer la prière encore. Même pas avec tout le monde, ceux qui seront dispo, nous serons là pour prendre encore un temps de prière. Nous allons continuer avec la prière. Amen. Donc, envoyez-nous vos dons sur l'adresse. Nous avons changé l'adresse PayPal. Maintenant, c'est LMPE Nouvelle. LMPE Nouvelle, @gmail.com. Envoyez-nous vos dîmes, vos offrandes, ça va nous aider à pouvoir payer la salle, pour pouvoir garder la salle. Au moment opportun, nous allons nous retrouver pour bénir Dieu. N'oubliez pas, manifestez cette volonté de soutenir cette œuvre. Le Seigneur se souviendra de vous comme il s'est souvenu d'Ézéchias. D'ici là, portez-vous très bien. Ciao, ciao.